Ok, bienvenue sur Njamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler toujours des nombres complexes, d'accord? On va voir comment on écrit un nombre complexe sous la forme trigonométrique, d'accord? On va commencer donc par quelques rappels. Un nombre complexe s'écrit sous la forme z égale à a plus ib, d'accord? Tel que i carré est égal à moins 1. Le module d'un nombre complexe dont on va se calculer tout simplement racine carrée de a au carré plus b carré, tel que a c'est la partie réelle du nombre complexe, b c'est la partie imaginaire. Donc si nous appelons donc r le module, d'accord, du nombre complexe. Ok, cosinus θ sera tout simplement égal à la partie réelle sur le module, d'accord, c'est-à-dire sur racine carrée de a carré plus b carré. D'accord. Sinus θ sera tout simplement la partie imaginaire, d'accord, sur le module, c'est-à-dire sur racine carrée de a au carré plus b au carré. D'accord. Donc, c'est-à-dire, ça sera tout simplement égal à a sur r. D'accord. B sur r. Tel qu'on a dit ici. Ok, maintenant, la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Un nombre complexe écrit donc sous la forme trigonométrique tout simplement égal à z égale à r, d'accord, qui est le module facteur de cosinus θ plus i sinus θ, d'accord, sachant que voici sinus θ qui est b sur r, cosinus θ qui est a sur r. Ou bien encore on peut écrire également un nombre complexe sous la forme trigonométrique tout simplement sous cette forme-ci, tel qu'on met là, d'accord, on met les crochets, on met ici le module, on met l'argument là. D'accord, sans toutefois tarder, nous allons donc appliquer ça dans des exercices d'application. Ok, donc z de 3 est tout simplement égal à la racine de 3 plus 3i. D'accord, on voit que z de 3 est écrit sous la forme a plus bi. Donc le module de z de 3 sera tout simplement donc racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc on aura tout simplement a qui est donc racine de 3 au carré plus b, b qui est 3 au carré tout simplement. Donc en calculant, on aura donc racine de 3 au carré qui est 3 plus 3 au carré qui est 9. Ça nous donne donc racine carrée de 12. Or 12 divisé par 2, en décomposant 12, on a donc 6 divisé par 2, 3. 3 divisé par 3, 1. Donc 12 est tout simplement égal à 2 puissance 2. 2 au carré fois 3. D'accord? Donc racine carrée de 12 est donc tout simplement racine carrée de 2 au carré fois 3. D'accord? 2 sort de la racine, ça devient donc 2. Donc on aura donc le module qui est tout simplement 2 racine de 3. On va donc passer directement par trouver l'argument de Z3. On commence donc, on calcule donc le cosinus de θ qui est tout simplement égal à A sur R, sachant que 2 racines de 3 c'est R. Donc, partie réelle, c'est donc racine de 3 sur 2 racines de 3 qui est donc R, d'accord. Racine de 3 et racine de 3 se simplifient. On reste donc avec 1 demi. On calcule maintenant le sinus de θ qui est tout simplement partie réelle sur le module. Partie réelle donc, c'est tout simplement 3 sur le module qui est tout simplement donc R qui est 2 racines de 3. Or, nous savons tout simplement que racine de 3, c'est tout simplement donc sur 2 racines de 3. Donc racine de 3, c'est racine de 3 fois racine de 3 sur 2 racines de 3. D'accord. Ok, on simplifie donc les racines de 3 avec racine de 3. On reste donc avec racine de 3 sur 2. Maintenant, on va trouver donc l'argument θ. On va donc utiliser notre cercle trigonométrique, d'accord. Quel est l'angle dont le cosinus vaut 1 demi et le sinus vaut racine de 3 sur 2? En prenant donc le cercle trigonométrique,
d'accord, on voit bien que le cosinus de pi sur 3, c'est bien 1/2, d'accord, et son sinus, c'est racine de 3 sur 2. Donc, l'angle là, c'est tout simplement donc pi sur 3. Donc, voilà donc l'argument. Maintenant, on peut donc écrire Z de 3 sur la forme trigonométrique, c'est-à-dire sur la forme R, qui est le module facteur de cosinus θ plus I sinus θ. D'accord? Donc, Z de 3 est tout simplement donc égal à R. Le module, comme on a vu, 2 racines de 3. Cosinus θ, θ qui est donc pi sur 3. Plus I sinus . Donc voici la forme trigonométrique donc de Z de 3. On passe donc tout simplement à la prochaine question.